Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de petit aparté. Avant de commencer, les grèves en France, les syndicats, la fameuse réforme des retraites. Que dire de plus si ce n'est que c'est un bras de fer. Un bras de fer où finalement peut-être que il y aura beaucoup de perdants. Pourquoi? Tout simplement parce que la précédente vidéo que j'avais fait sur cette fameuse grève du 5 décembre et qui finalement a été reconduite dans certains secteurs, etc., j'avais émis un petit peu un doute sur les syndicats parce que il faut se rappeler quand même que les syndicats, que ce soit les principaux, là, CGT, CFDT, FO, CFTC aussi, pour des autres syndicats, pour les sections cadres, etc. On se rappelle quand même que quand il y a eu les gilets jaunes, ils se sont fait tous jeter. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que les syndicats sont aussi, je parle des syndicats nationaux, sont aussi un moyen pour le gouvernement de contenir des colères, de contenir des mécontentements. C'est pour cette raison que les gilets jaunes ont cet argument de dire qu'il y a un moment donné, il y en a marre de faire des manifestations entre République et nation et République. Parce que finalement, ça n'amène rien. Et aujourd'hui, il y a cette fameuse réforme des retraites. Et j'ai bien l'impression que malheureusement, ça va finir en queue de boudin. Pourquoi? Tout simplement parce que les syndicats vont essayer de renforcer leur positionnement dans la fonction publique. C'est-à-dire les services publics comme la SNCF, comme les transports, comme l'administration, etc. pour sauver des régimes spéciaux dans ces secteurs-là. Et finalement, ils vont peut-être réussir à sauver les régimes spéciaux de ces secteurs. Et qui va payer la facture? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui travaillent dans le privé, etc. et qui vont, eux, par contre, vont subir la réforme des retraites. Alors déjà, on sait que apparemment, ceux qui sont nés après 1975 passeront sur ce nouveau régime. Moi, j'ai de la chance, je resterai avec mes acquis. Mais voilà, c'est à suivre parce que je pense qu'à mon avis, en plus avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, il y a des situations économiques en jeu. Donc on va voir ce qui va en découler, on va voir si finalement le gouvernement recule ou pas. Moi j'ai pas l'impression qu'en fait ils vont reculer, je pense qu'à mon avis, les Français vous allez vous faire baiser. Voilà, c'était la petite aparté, parce que la vidéo elle concerne en fait autre chose, qui est plus ou moins lié. Eh bien on a eu le résultat enfin de l'élection législative en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne plus précisément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que finalement, ça a confirmé le référendum du Brexit. Et en plus de ça, avec des chiffres records, puisque le parti conservateur de Boris Johnson a atteint un nombre de sièges record, presque historique, alors que le Labour Party de James Corbyn, ce qu'on appelle le parti travailliste en français, eux, ils ont eu le plus mauvais score, je crois, c'est le plus mauvais nombre de sièges au Parlement depuis 1967. Alors, le résultat est donc sans appel, c'est-à-dire que les Britanniques ont tout simplement confirmé leur choix qu'ils avaient fait avec le référendum. Alors évidemment, que ce soit les anti-Brexit à l'Union européenne, etc., tout le monde est en train de ronger son os, tout le monde est en train de se dire putain on s'est pris une sacrée déculottée. Donc logiquement, fin janvier, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Sauf que si aujourd'hui le Brexit est donc entériné une seconde fois finalement par les urnes, et là on pourra dire ce qu'on veut, il y en a toujours qui vont trouver des excuses ou qui vont trouver des raisons. J'ai même lu qu'il y en a certains qui commençaient apparemment à parler qu'il y avait une influence russe pour pousser cette législative à aller dans le sens du Brexit. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là sont des mauvais joueurs, c'est-à-dire que ce sont les premiers à vouloir défendre la démocratie, mais ce sont les premiers à la remettre en question quand ça ne va pas dans leur sens. Et c'est pareil en France. En France, on est en face de gens qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qui croient détenir la vertu et la vérité. Et dès qu'on va dans le sens contraire, dès qu'on fait du débat ou de la polémique sur ce qu'ils pensent, tout de suite on est des fachos, etc. Mais non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est savoir admettre
l'expression d'un peuple lors d'un vote démocratique et admettre qu'on a perdu, admettre que les gens choisissent une autre voie que la vôtre. Et il y en a certains qui croient que la leur, c'est la meilleure et l'unique. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça renforce un peu l'idée qu'aujourd'hui on est quand même confronté à des gens qui sont hyper dangereux, idéologiquement parlant. J'ai vu très récemment qu'apparemment un groupe de personnes ont perturbé une crèche vivante, je ne sais plus dans quelle ville, enfin, en criant facho, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ces gens-là, il faut les enfermer. Faut les faire passer à des études psychologiques parce qu'ils sont pas bien. Et malheureusement, ces gens-là sont en train de s'exprimer un petit peu plus de façon hargneuse, de façon agressive. Moi, j'ai eu sur Twitter, il y a certaines personnes en Grande-Bretagne qui ont été soulagées finalement de cette législative parce qu'ils disaient on ne pouvait plus s'exprimer, on ne pouvait plus exprimer notre opinion par rapport au Brexit. C'est-à-dire tous les Britanniques qui étaient pour le Brexit, finalement, cachaient qu'ils étaient pour parce qu'ils savaient que c'était tellement tabou, c'était tellement sensible comme sujet vis-à-vis de certaines personnes. D'ailleurs, même dans certains débats qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, ceux qui défendent l'Union européenne par rapport à la Grande-Bretagne ont des arguments, mais complètement à côté de la plaque. Ils ont, je veux dire, on peut avoir des arguments pour justifier, pour légitimer que la Grande-Bretagne puisse rester dans l'Union européenne, mais ce n'est pas ces bons arguments-là qu'ils utilisent. Ce sont des arguments accusateurs, c'est des arguments de culpabilisation. Si vous êtes contre, alors vous êtes contre l'Union européenne, c'est que vous êtes pour la guerre, vous n'êtes pas pour la paix, etc. Blablabla. Donc on est dans un fanatisme finalement, on est dans une hystérie absolue. Et malheureusement, évidemment, quand je dis que c'est pas sûr, c'est qu'il reste encore un accord. En effet, Boris Johnson maintenant a les mains libres pour exécuter le Brexit, mais il y a un accord qui traîne encore dans les tiroirs, et cet accord risque, par contre, d'être un petit peu scabreux, etc. Donc aujourd'hui, la question qui se pose maintenant jusqu'à fin janvier, c'est de savoir est-ce que Boris Johnson va faire une sortie de l'Union européenne sans accord ou avec accord. Là, je peux vous dire qu'actuellement, à l'Union européenne, c'est les coups de fil un peu partout en Grande-Bretagne sur les lobbying, sur les grandes entreprises, sur la finance, qui sont plutôt pour que la Grande-Bretagne reste sur l'Union européenne, pour essayer de pousser le gouvernement avec toutes les pressions politiques pour qu'il y ait un accord. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, évidemment, on a vu un petit peu les médias, surtout les médias français, comment ils ont réagi quand ils ont vu le résultat de la législative. Ça tirait un petit peu la tronche, hein, parce que évidemment, cette législative est très attendue pour savoir si elle pouvait confirmer finalement l'opinion des Britanniques sur le référendum du Brexit. C'est ce qu'attendait d'ailleurs l'opposition. L'opposition, elle attendait de pouvoir réussir à inverser la vapeur. Non seulement ils n'ont pas réussi à inverser la vapeur, non seulement ils n'ont même pas réussi à faire du kiff-kiff, du pile-poil. Non, là, ils se sont complètement ratamés. Donc voilà, politiquement, la chose est claire. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est sur la voie de la sortie de l'Union européenne. Donc affaire à suivre aussi, parce que je pense que les hargneux anti-Brexit n'ont pas dit leur dernier mot et peuvent très bien faire en sorte de nous réserver encore de très mauvaises surprises. Voilà, c'était une petite vidéo avec 2 sujets. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Vous voyez, moi il fait encore beau, hein, et aujourd'hui il fait très bon. On a eu encore du froid, mais ça c'est réchauffement climatique. À très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.